essayer de répondre à la description que Stéphanie a dit. Un petit peu de pression va commencer. Donc, je voulais premièrement vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous être déplacés. Merci d'avoir pris votre belle soirée ensoleillée. Puis, on sait qu'on aura que le soleil arrive, que la neige fonde. Donc, merci beaucoup d'être là. Là, il faut que j'attende après ma cliqueuse. Parce qu'on était supposé avoir un petit cliqueux à distance, mais finalement, ça va être Stéphanie. Donc, avant de commencer, avez-vous des rêves qui vous tiennent à cœur? Combien d'entre vous aimeriez réaliser un rêve que vous avez depuis longtemps, mais que vous n'y arrivez pas? Ça au pire, on n'avait pas de micro. Bon, on va continuer. Il y en a ceux qui ont des rêves, ça fait longtemps, puis ils ne savent pas trop par où commencer, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Ils ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Des fois, on a déjà essayé plus qu'une fois, mais ça ne marche pas. Et il y en a-tu dans vous autres qui ça vous est déjà arrivé? Tout le monde réalise ses rêves à 50 ans, peut-être. Combien d'entre vous aimeriez avoir plus d'argent, plus de temps libre? Il y en a souvent, c'est ça qu'on entend comme rêve. Il y en a qui aimeraient avoir plus d'argent, plus de temps libre. Mais vous êtes à la bonne place parce que ce soir, dans ma conférence, je vais vous parler un peu des trucs qui ont fonctionné pour moi, puis je vais vous donner des outils un peu pour que vous puissiez les appliquer dans votre vie pour atteindre un rêve jamais obtenu ou en voie de le réaliser, mais des fois plus rapidement. Donc, avez-vous des exemples de rêves? On a parlé d'argent, tout ça. Avez-vous des exemples de rêves que vous avez? Puis, gênez-vous pas, là, on est un petit groupe, on est en famille. Là, fait que s'il y a quelque chose que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez des exemples de rêves? Oui? Moi, j'ai un rêve d'avoir un mini-boss pour Saint-Quentin pour la communauté. Et je travaille fort pour essayer de l'atteindre. Félicitations. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des rêves? La salle est haute. J'aimerais écrire un livre. Écrire un livre? Oui, je pense. Je pense longtemps. Ça, j'aime ça. Il n'est jamais trop tard. Donc, on va continuer. Donc, il y en a qui c'est la perte de poids, il y en a qui c'est d'arrêter de fumer, avoir plus d'argent, faire plus d'activités physiques, avoir plus de temps, apprendre un instrument de musique, à voyager, à écrire un livre, il y en a qui c'est pour leur communauté. Donc, il y en a plein de rêves, puis on est entouré de gens qui rêvent. Voilà, à la prochaine. Encore là, bravo, félicitations d'avoir pris votre temps, parce que ce soir, vous auriez pu faire toutes sortes d'autres choses. Vous avez décidé de venir voir qui est Carl Roussel, qu'est-ce qu'il a à dire, puis d'investir en vous, d'apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux trucs, voir quelque chose, des choses qui fonctionnent pour d'autres gens. Puis, vu qu'on est dans la semaine d'action bénévole, ben, j'aimerais souligner votre effort, de votre bénévolat qui est pour développer la région, qui fait que Saint-Quentin, on entend parler, il se passe des choses, c'est vivant. Puis, on a un beau rêve ici qui est encore là pour développer la région. Mais souvent, quand on fait du bénévolat, on s'oublie. On veut donner, mais on pense, des fois, on ne se plaindrait pas que nous autres aussi, on pourrait faire quelque chose pour nous, ou, puis que les autres peuvent nous aider aussi. Fait tu sais, c'est beau de donner, mais des fois, il faut recevoir. Fait que ce soir, on est ici pour vous. C'est votre soirée, puis j'espère que vous allez apprendre des choses, que vous allez apprécier. Prochaine. Mon objectif ce soir, c'est de vous donner des outils efficaces pour faire un pas de plus ou le premier pas vers la réalisation de rêve et peut-être même vous aider à le réaliser. Que vous continuez à passer à l'action parce que vous êtes des gens d'action. Vous êtes impliqués, que ce soit dans des projets personnels, que ce soit des projets de votre comité, peu importe, vous êtes impliqués, vous êtes des gens d'action. Puis, le tout, ben, dans la plus grande énergie positive. Fait que moi, je vais essayer de vous transmettre le plus d'énergie que je peux, puis vous motiver à passer à l'action. Puis, en retour, ben, je vous demande de participer puis d'augmenter votre niveau d'énergie. Ça fonctionne-tu, ça? Oui. On va à la prochaine. Mais j'ai un avertissement avant de commencer. Ne croyez pas un mot de ce que je vais vous dire. Croyez pas ça. La raison, faites-le pour expérimenter le résultat. Moi, j'aime bien vous dire, j'ai fait ça, ça a fonctionné, j'ai eu tel résultat. Mais si vous faites juste, ah, ouais, moi je te crois. Mais si tu fais juste me croire, tu fais rien, passe à l'action. Moi, je vous donne mes trucs, ça a fonctionné pour moi, je vous souhaite que ça fonctionne pour vous, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour d'autres, mais croyez pas ce que je vous dis, que je vous dis, essayez quelque chose,
faites-le. Carl Roussel, c'est qui lui? Si vous me permettez, je vais vous parler un peu de moi pour que vous me connaissiez un peu mieux. Fait que donnez-vous la permission de vous parler de moi. Donc, mon cheminement scolaire, tu vois, qui était à l'école, je viens de Saint-Joseph, j'étais à Polyvalente à Edmundston. À l'université, j'ai fait un baccalauréat en sciences forestières, puis ça, j'ai fait une maîtrise en administration. Le travail, pendant mes années scolaires, universitaires, puis sur le marché du travail par la suite, je suis quelqu'un qui s'est promené un peu. Je suis même venu travailler, faire un stage ici à l'été 2008 en Saint-Quentin, au groupe Savoie, pendant ma maîtrise. C'est le temps que je fais une gorgée d'eau. C'est bien la bouche sèche quand tu parles. Donc, Saint-Quentin, après ça, je me suis retrouvé en France pendant 3 mois pour faire un stage. J'ai terminé mes études. Je suis allé à Rimouski travailler toujours dans le développement, dans les agences de développement. En mai 2011, je revenais à Edmundston pour travailler pour Entreprise Madawaska, qui est l'agence de développement économique. Ici, c'était Entreprise Région Grand-Sault. C'était un réseau pour le Nouveau-Brunswick. Donc, puis, je ne rentrais pas trop dans les détails pour ce qui vient après, là, parce que j'en ai plus tard. Implication, je suis une personne impliquée. Je suis impliqué dans le secrétariat de la jeunesse, qui est un nouveau comité de jeunes à Edmundston, qui est là pour développer des projets jeunesse et inciter les jeunes à s'impliquer. J'ai fait partie du Tour de l'Espoir l'année passée. On fait 650 km autour du Nouveau-Brunswick à vélo pendant 3 jours. On le refait cette année qui va avoir lieu du 1er au 3 août. Fait que le 3 août, on devrait passer dans le coin. Puis, là, il y avait un autre petit point qui est pourquoi je suis ici avec la confiance d'avoir quelque chose à vous partager. C'est parce que je l'ai testé, puis ça marche. C'est à peu près ça je pourrais bien élaborer, mais c'est surtout ça qu'on se rend en tête, ça. Là, on peut passer à l'autre. Donc, dans ma vie, il s'est arrivé des obstacles et des changements dans les dernières années qui ont fait que j'ai décidé de me reprendre en main, j'étais obligé de changer des choses dans ma vie. J'ai eu l'annonce de ma perte d'emploi. Je travaillais chez Entreprise Madawaska, j'étais revenu à Edmundston en 2011. J'avais la job idéale, la job que tous les parents souhaitent à leurs enfants, qui est de bon fonds de pension, bon salaire, 2-3 semaines de vacances par année, toute la patente, tu as tout ça. Puis là, je reçois une lettre qui dit, à l'été 2012, dans 1 an, tu n'as plus de job. Fait que débrouille-toi parce que tu n'as plus de job. Donc ça a été comme un point de tournant en 2011 que j'ai fait, en 2012, que j'ai fait, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. C'est soit que je retourne aux études, ça me tentait pas vraiment, j'en ai fait assez. C'est soit que je me trouve un autre emploi, ou c'est soit que je porte mon entreprise, un rêve que j'avais. À ce moment-là, c'était un rêve que j'avais, que je ne trouvais pas, que je ne me permettais pas de vivre. Donc, on va aller au prochain point. J'ai dû faire des petites choses que je n'aurais jamais osé faire. C'est ça la clé du succès. Parce que si tu fais toujours la même chose, tu fais toujours le même résultat. Puis, j'ai dû accepter d'avoir de l'aide externe. Ça, c'est une chose que, tu sais, on veut tout faire tout seul, on est capable de tout faire, on ne veut pas avoir personne qui vienne nous aider. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis embauché un coach de réussite parce que j'avais plein d'idées, plein de rêves, que ce soit sportif, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, j'avais plein de rêves, plein de projets, mais je ne savais pas où commencer, par quoi, comment, j'avais aucune idée. Fait que j'ai commencé à apprendre sur le coaching. C'était quoi le coaching? C'est quelqu'un qui t'accompagne pour tout déterminer tout ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, là, je me suis dit, c'est peut-être pour moi. Là, j'ai commencé ça. J'ai commencé à lire des livres, des vidéos sur Internet, j'ai suivi des conférences comme vous faites ce soir, des formations, donc différentes formations à Québec, Montréal, je suis allé partout, puis j'en ai encore qui s'en viennent, qui vont être partout. Qu'est-ce qui est fantastique maintenant, c'est qu'on a plein de ressources gratuites. Vous allez à la bibliothèque, c'est rempli de livres gratuits. Des vidéos sur Internet, vous pouvez en avoir des tonnes, c'est tout gratuit, il y a des noms de conférenciers, je pourrais vous en nommer toute la soirée. Il y a plein de ressources gratuites. Fait il y a pas, quand vous ne savez pas quelque chose, il n'y a pas de raison qu'on dit, ben moi je ne le sais pas, c'est pour ça que je ne le fais pas. Non, non, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir de l'aide. Une autre chose que j'ai faite, c'est commencer à fixer des objectifs. C'est un peu ça qu'on va élaborer ce soir, en plus en dernière partie de la conférence. Mais c'est vraiment ça, une des clés du succès qui m'a permis d'avancer et d'obtenir certaines choses. Prochaine. Dans mes lectures, tout ça, c'est une petite équation qui m'a vraiment ouvert les yeux. Vous pensez
vous donne vos émotions. Vos émotions vous font agir, donc font vos actions, qui vous donnent vos résultats. Comment souvent on entend des gens, peut-être pas à 50 ans, mais comment souvent on entend quelqu'un dire « Moi, je veux perdre du poids. » OK, comment tu vas faire ça? Je vais aller marcher tous les soirs, une demi-heure. Parfait. Fait que là, ils ont le résultat qui va être de perdre du poids, là, leur action va aller marcher. Mais tout ça, possiblement avec leur vieille façon de penser. Si tu ne changes pas tes pensées, quelqu'un qui dit « Moi, je vais aller marcher, mais je ne suis pas en forme, j'aime pas ça marcher, puis il descend d'une liste, je ne suis pas bon, tu sais, le monde va rire de moi, ils vont dire « Bon, regarde l'autre, il va marcher. » Fait que c'est toutes des choses qui font que si ça reste là, même si tu sais, tu vas te démotiver, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu commences par changer tes pensées, parce que là, tantôt, j'étais négatif. Fait que si tu changes ta façon de te voir positivement, puis tu fais « OK, bien ici, je deviens positif, des pensées positives vont donner des émotions positives, mes actions vont aller vers quelque chose de positif et vers un résultat qu'on veut. » Donc, ça fait partie vraiment de la recette. Une des exemples que j'ai par rapport à ça, j'ai toujours voulu faire de la course à pied, puis je disais, moi je veux courir des courses qui sont organisées. Puis finalement, je suis quelqu'un qui courait, qui faisait du vélo, mais je n'étais pas en forme. Moi, c'est ça que je me disais, ma pensée c'était, je ne suis pas en forme. Puis finalement, j'ai ma course à coach-là, puis ma coach m'a dit, oh, mais tu veux en faire, pourquoi tu n'en fais pas? Ben, je suis pas en forme. Elle m'a dit, mais sans que tu me parles, tu me dis que tu vas courir, tu vas faire du vélo, tu vas être un peu en forme. Bon, oui, mais c'est quelqu'un qui court, fait des courses, c'est quelqu'un qui a un programme d'entraînement. Fait qu'ici, j'avais une pensée limitative. Pour moi, être en forme, ça veut dire que j'ai un programme, que je suis un programme. Si je ne suis pas ça, je ne suis pas en forme. Et elle me dit, ben, des fois, il faut juste comme, arrêter de réfléchir et juste le faire. Fait que des fois, quand on veut écrire un livre, il faut juste se mettre là et écrire la première page, le premier paragraphe et la première phrase. C'est par là que ça commence. Fait que je me suis dit, bon, OK. C'était début août, c'était fin août, je regarde sur Internet, le demi-marathon à Saint-François était une semaine après. Et là, je me dis, là, je ne vais pas aller faire le demi, je vais aller faire le 8 km. Donc, je m'inscris au 8 km, je me dis, je ne me suis jamais chronométré, je vais aller voir comment ça prend de temps à courir. Je vais courir 8 km, finalement, je cours, je vais voir sur Internet, parce que, tu sais, quand même, il y a l'orgueil qui te suit. Je regarde sur Internet, puis je me dis, OK, avec ce temps-là, ouais, je ne cours pas vite. Sur 30 participants, je vais finir à peu près 15e. Bon, je vais viser 10e. Fait que là, je viens de fixer un objectif. Je vais finir à peu près 10e. Le dimanche matin, je me lève, je me dis, bon, je vais courir en 35 minutes, puis je vais finir dans les 10 premiers. Fait que je pars, j'ai fixé mon objectif, je pars, je vais courir, finalement, j'ai fini à 34 minutes 12, puis j'ai terminé 3e, 2e chez les autres. Donc là, j'ai fait comme, oh, fixer un objectif, ça peut marcher. C'est quelque chose de simple, c'est pour ça qu'il faut que tu commences avec des petites choses qui est accessible. Puis là, oh, ben, ça vient de changer ma façon de voir que ben, peut-être que c'est possible pour moi aussi. Voilà la prochaine. Donc, ça, c'est un petit texte que j'ai trouvé. Votre vie peut changer si vous changez vos actions. Donc, ça, c'est les résultats que vous changez vos actions. Et vos actions peuvent changer quand vous changez votre manière de penser. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est textuel pour expliquer l'équation que j'avais tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas réussir, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer, vous pouvez réussir. Un peu comme ma course. Ben, pour moi, là, je ne peux pas réussir. Mais je peux essayer. J'ai été essayé, puis finalement, ben, j'ai dépassé mon objectif, puis ça m'a motivé à en faire d'autres. Puis j'en ai fait l'année passée, puis ça c'était en septembre 2012. Puis là, cette année, 25 mai, je vais courir mon premier marathon. Fait que tu commences de quoi petit, puis là, tu grossis ton objectif. La prochaine. Puis souvent, une chose qu'on fait, on pense que pour réussir, c'est soit que tu gagnes ou que tu perds. Tu peux pas, il n'y a rien entre les deux. Fait que les gagnants, d'autres, ils gagnent tout le temps. C'est les autres qui ont du succès, ça y colle à la peau, ils ont du succès. Non. Dans leur chemin, là, ils ont des échecs. Ici, ils sont trompés, ils vont faire mieux la prochaine fois, ils réessayent jusqu'à temps qu'ils arrivent au résultat qu'ils voulaient. Donc, il faut que tu acceptes de te tromper. Mais quand tu te trompes, il faut que tu prennes ça comme un apprentissage et non comme un échec. Peu importe la vitesse à laquelle vous progressez, pourvu que vous n'arrêtez pas. Tu sais, des fois, on voit notre objectif et on dit, il faut que j'y arrive rapidement. Allez à votre rythme. Pourvu que vous ne vous découragez pas, c'est ça l'important. Toujours un pas à la fois pour se rendre à l'objectif. J'ai dû avouer les choses. Donc, j'ai
dû avouer qu'il fallait que je change quelque chose, parce que si j'ai un résultat que je veux, que je n'ai jamais eu, il faut que je change certaines choses dans ma vie. Je dois changer ma façon de penser et accepter que je me suis trompé. Donc là, ça c'est une des premières étapes que tu dis, bon, ben, je pense de telle façon, j'ai ces résultats-là, il faut que je change ma façon de penser, puis dire, je me suis trompé. Mais comment je peux faire mieux que la prochaine fois? Je dois avancer malgré la peur, parce que ça, la peur, là, est tout le temps là. C'est la seule chose, ceux qui ont du courage, ceux qui réussissent, ils réussissent à avancer malgré la peur. Ils font comme, OK, t'as ça de côté, là, on va y aller, puis après ça, on aura peur. Ça, c'est un truc aussi. Tu sais, des fois, tu as un objectif, tu as un rêve, commence-le, fais-le. Tu penseras après. Comme ça, tu n'as pas le temps d'avoir peur, tu le fais, tu vas commencer, puis tu te dis, bon, ben, j'ai plus le temps d'avoir peur, je vais le faire, je vais commencer. Des fois, ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien. À identifier les pensées limitatives, un peu comme j'ai parlé tout à l'heure, on a plein de pensées limitatives qui nous viennent de toutes sortes de places. Donc, on va continuer, puis là, je vais aller un petit peu plus. Donc, je dois changer les choses. Des fois, là, comme je disais, si tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Et si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, là, j'ai un petit exemple bien simple, puis il y en a gros qui est aussi un peu simple, justement. Mais, tu sais, si tu as une bonne recette de tarte aux pommes, il y en a ceux qui aiment la tarte aux pommes ici. On aime la tarte aux pommes. Donc, tu as une recette, tu as su à la lettre. Ça te donne une bonne tarte aux pommes qui sort du four, puis c'est donc bien bon manger une tarte aux pommes. Mais si vous prenez la même recette, vous allez sortir une tarte aux pommes du four. Attendez-vous pas d'avoir une tarte à la citrouille. Fait que c'est la même chose dans votre vie. Si vous avez une recette qui vous donne un résultat que vous ne voulez plus, ou que vous ne voulez pas, parce que peut-être bien que ce résultat-là était bien correct 5 ans passés, 1 an passé, 10 ans passés. Mais là, tout de suite, c'est plus ça que vous voulez. Fait qu'il faut que vous changez quelque chose dans la recette, il faut changer des éléments. Bon. On va aller à l'autre. Être reconnaissant de ce qu'on a, puis de l'apprécier. Oprah dit, sois reconnaissant de ce que tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'auras jamais assez. Comment souvent on dit, mais que j'ai ça, je vais être heureux. Là, on attend d'avoir le nouveau cellulaire, la nouvelle voiture, la nouvelle maison pour être heureux. Puis là, on l'a. Ouais, finalement, ben, il y avait ça, mais il y avait aussi ça. Fait qu'il y a toujours une insatisfaction. Ça continue, c'est tout le temps, c'est tout le temps présent. Ici, le marchassin, ça, vous pouvez pas le lire, je vais vous le lire. Nous envions souvent les autres pour finalement s'apercevoir de ce que les autres possèdent, c'est pas ce qu'il nous faut. Concentrez-vous sur vos vrais besoins. Ça aussi, le voisin, il refait son patio. Moi, je refais mon patio parce que je vais avoir un aussi grand patio que lui. Mais c'est pas nécessairement notre rêve qui est là, puis là, on prend notre ressource financière, on l'amène là, puis finalement, nous autres, c'était un autre rêve, mais c'était pour copier. Fait qu'il faut le ramener à soi. C'est ça qui est important. Puis, prendre le moment pour apprécier. Comme là, on est tous ici, assis sur des chaises, on a un toit sur la tête, on a un soleil dehors, c'est toutes des choses qu'il faut apprécier, puis qu'on ne prend plus le temps d'apprécier, qu'on ne prend pas le temps d'apprécier. Vous allez retourner chez vous, ce soir, vous allez dormir sur un lit avec des couvertures, vous allez boire de l'eau, vous allez boire de l'eau qui est potable. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut apprécier, des petites choses de la vie, mais qu'on apprécie pas assez suffisamment. Prochaine. Donc, ici, on en revient à la peur. Je dois avancer malgré la peur. Il y a une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Vous avez un rêve qui vous tient à cœur, vous voulez le faire, mais vous avez peur de ne pas réussir. Vous ne faites rien. Mais vous avez raison. Vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas échouer. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait de pas vers votre rêve. Vous n'arriverez à rien de plus. C'est un risque. Puis le risque, c'est de se tromper, c'est d'être obligé de recommencer, c'est de perdre un peu de temps, de perdre un peu d'argent. Mais c'est un investissement. Tu investis ton temps, tu investis ton argent pour apprendre quelque chose qui va te rendre plus fort pour avoir ton objectif par la suite. Donc, c'est vraiment la clé d'avancer malgré la peur. Donc, la prochaine. Ouais, ok, ça fait. D'accord, on va continuer sans micro. Je change pas grand-chose en fait. Je sais pas, il y en a plus beaucoup, il faut que je le parle. Donc, on continue la prochaine. Alors, ça va mieux pour le micro aussi.
je dois accepter où je suis et que je suis responsable de ce qui m'arrive pour me rendre où je veux. Une autre chose qu'il faut faire, ça c'est... Une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'accepter. On est rendu à ce moment-là. Présentement, on ne peut plus rien changer parce que ça vient des actions qu'on a eues dans le passé. Même si on se culpabilisera, on se dira qu'on est incompétent, qu'on n'est pas bon, qu'on est ici, on s'entend tout, on se les dit tout, on est notre pire ennemi. Donc, même si on se dit tout ça, il est trop tard, c'est fait. Il faut l'accepter et dire, bon, ben, où est-ce que moi je veux aller? Parce que tout le monde peut décider. Tu es responsable de tes choix. OK, il y a des choses externes qui peuvent se passer. Mais ta réaction aux choses externes, c'est toi qui décides. Tu sais, un exemple que je prends, c'est triste, mais le décès d'un proche ou quelqu'un de proche qui part une séparation, c'est triste. L'événement est triste en soi. On s'entend que tout le monde va prendre ça, il va avoir un petit bout de rough. Mais, si la personne décide de devenir dépendant à la drogue, alcoolique, ou peu importe, c'est son choix. Oui, l'événement est là, mais l'événement n'est pas responsable du choix. C'est la personne qui a pris ce choix-là. Puis la vie te traite de la façon que tu te traites toi-même. Souvent, on est irrespectueux, comme je disais tantôt, on est notre pire ennemi. Souvent, on ne se respecte même pas nous autres mêmes. On se traite de toutes sortes de noms, on s'abaisse, puis après ça, on se surprend que les autres sont autour de nous autres, puis ils nous abaissent, puis ils nous traitent de noms. Finalement, on lui envoie le message que moi, c'est le mien que je me traite, c'est le mien que je vais être traité. OK, là, je ne vous dis pas que c'est conscient, j'espère que c'est pas conscient, mais inconsciemment, c'est ce qu'on fait. La prochaine. Changer ma façon de voir mes erreurs et mes moi de mon coup. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment aidé. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Si vous avez quelque chose et vous décidez de rester là, c'est ça qui est l'échec, et non l'événement qui vient de vous arriver. Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Ici, j'ai une petite anecdote qui est par rapport à moi. Là, les parents sont dans la salle, c'est drôle parce qu'ils ne savent même pas. Donc, je vous ai dit tantôt, j'avais ma job de rêve chez Entreprise Ondoasca. Puis, au mois de mai, je rencontre le boss, je rentre la première journée, il me dit « OK, Carl, on te part avec ce salaire-là. Puis, tu as 6 mois de probation. Dans 6 mois, si tu fais l'affaire, on va donner une augmentation de salaire, on va donner ta permanence. » OK, on va faire 6 mois. Moi, j'étais en remplacement de congé de maternité, puis dans un plan de relève parce que le boss prenait sa retraite dans 3-4 ans. Donc, pas de problème, on est en mai 2011, je me dis, tout va bien aller. Puis le conseil que j'avais eu, qu'on entend souvent des patrons, je ne sais pas si les jeunes patrons sont différents, mais en tout cas, il y en a d'un certain âge qui ont cette mentalité-là, c'est que si ça va bien, tu n'entends rien. Et si ça va mal, tu vas en entendre parler. Fait que moi, je passe 6 mois, rien entendu pendant tout. OK, des petites choses ici et là, mais rien de majeur. Fait que moi, en tant que jeune confiant, je me dis, OK, là, 6 mois, c'est demain. Moi, ça me prend mon évaluation parce que je vais avoir une augmentation. Avec cette augmentation-là, moi, j'avais déjà des plans avec cet argent-là. On fait tout ça, puis on sait qu'on a une augmentation. Oh, on sait des plans. Là, je vais voir le boss, je dis, hey, l'évaluation demain, ça fait 6 mois. Ah, il dit, ouais, mais là, il faut que je la prépare, fait que ça va être dans 3 jours. OK. Il faut que j'attende 3 jours pour avoir mon augmentation, puis la prochaine paye. Puis en plus, j'avais calculé ça avec les payes. J'étais payé aux 2 semaines, puis là, ça se voit comme une full 2 semaines. Fait que là, le boss vient s'asseoir, puis il me dit, Carl, on a un problème. OK, on a un problème. Ça fait 6 mois que je suis là, il n'y a pas de problème, puis on a un problème là. Fait qu'il me dit, Carl, tu es une personne froide, difficile d'approche, et puis tu n'es pas proactif. OK. Toutes des bonnes choses à avoir quand tu travailles dans le public, avec des entrepreneurs, puis il faut que tu ailles voir tes clients. C'est toutes des excellentes choses à avoir. Fait que là, il me dit ça. OK, fait que là, je suis rien de ça. T'sais. Je suis rien du candidat idéal, là. On s'entend. Là, je me dis, OK. Tu vois, la prochaine fois qu'il y a de quoi d'aussi majeur que ça, tu n'attends pas 6 mois, dis-moi là. Là, j'ai été chanceux parce que j'avais un congé de maternité. Fait que la madame, elle n'était pas revenue. Fait que j'avais encore 6 mois. Il fallait qu'il m'en tue. Fait que là, je me dis, bon, fait que là, on s'entend-tu que j'ai tombé assez raide, là. Moi, je m'attendais à avoir une augmentation, puis finalement, j'ai encore un 6 mois de probation. Puis pas d'augmentation de salaire. Là, j'avais 2 choix. De tomber et rester là, puis dire que le boss était un cave, puis que, qu'il l'envoyer promener, puis faire autre chose. Ou dire, bon, ben OK, il y a peut-être raison. Je me suis peut-être assis sur mon confort parce que je savais justement que j'avais pour 1 an, et qu'il ne pouvait pas vraiment me débarrasser de moi. Il a besoin d'au moins quelqu'un me faire la paperasse.
Puis je peux peut-être changer les choses. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à changer les choses. Puis finalement, 6 mois après, je rencontre le boss. Il me dit, félicitations, je ne sais pas ce que tu as mangé, mais là, il dit, tous les commentaires que j'ai eus de toi, tu es proactif, le monde aime aller te parler, puis le monde ne sont pas gênés de te parler. Je suis comme, OK, bon, ça a pris une couple de semaines, là, à la pilule, ça a changé, mais c'est ça. Il fallait que je change pour arriver à un différent résultat. 6 mois après, malheureusement, je n'ai pas eu ma permanence, parce que, en même temps, j'ai une lettre pour me dire, l'organisation performée est autonome job. Donc, on va passer à la prochaine. Pensée limitative. Comme je disais tout à l'heure, c'est des pensées souvent non justifiées dont nous ignorons fréquemment l'origine, mais qui nous paralysent et nous empêchent de passer à l'action afin de réaliser nos rêves. Des fois, des pensées limitatives, là, ça peut venir de nos parents, de nos voisins, de notre professeur à l'école en 2e année qui nous a dit quelque chose qui nous a marqué. Ça peut être le curé à l'église, ça peut être n'importe qui, ça vient de partout. Puis des fois, on se dit, ouais, moi je ne suis pas un athlète, je ne suis pas en forme. Pourquoi? Parce qu'en première année, TQ, je me suis fait dire, tu n'es pas en forme, oublie les sports, concentre-toi dans tes études, étudie en sciences. Ça peut être aussi simple que c'est pas mon cas. Mais. Fait que, ça peut être aussi simple que ça. Fait que là, toute ta vie, tu vis que tu n'es pas en forme, tu ne sais pas pourquoi, mais. Puis moi, une des pensées limitatives, c'était que je ne pouvais pas aider les gens, je ne pouvais pas être consultant pour des business. Même si c'est un peu ça que je faisais comme travail, mais je ne pouvais pas le faire parce que dans ma tête, les consultants qui m'entouraient, c'était des gens de 55 ans et plus, 60 ans, des retraités qui faisaient de la consultation après la retraite. Puis tout le monde des retraités disait, ah, moi, c'est les plus beaux moments, c'est pas mal plus de temps, pas mal plus payant, pas mal plus de fun, je choisis tes contrats. Fait que là, je me disais, sinon, mais de l'air de fun, ça. Mais dans ma tête, c'était, il faut que j'attende d'avoir fait une carrière pour atteindre ça. C'est ça ma pensée. Avec ma coach, on a travaillé là-dessus pour me faire réaliser que ben, j'ai quelque chose à offrir. Je peux offrir mon expertise. OK, peut-être pas au niveau de l'autre qui ont 40 ans d'expérience par personne, sont 5 dans le bureau de consultation, mais les mandats que je peux remplir, puis de toute façon, c'est pas la même game que les autres. Fait que souvent, il faut leur baisser à notre niveau, voir qu'est-ce que nous autres on peut, puis tout le monde a besoin de l'autre. Fait qu'on est tous interreliés. Est-ce que vous avez des exemples de pensées qui vous limitent? Oui. Moi, j'étais jeune à l'école, je chantais. Christine ne sera jamais capable de chanter. Je les vois à l'église, là, puis ils chantent, puis moi, je suis tout seul dans mon dîner. Je me dis, je compte ça, les femmes, mais bien, chorale. Non, dans ma tête, là, je ne suis pas capable de chanter. Ils m'ont dit, je ne fais pas rien. Je n'ai pas dans le C'est un bon exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qui a pensé? On a quelques exemples ici. Donc, point de vue sportif, pas en forme, trop jeune, qui était mon cas, trop vieux. Souvent, on entend ça. Ah, moi, je suis trop vieux. Des fois, je réponds, tu respires-tu encore? Oui, il est encore temps. J'ai pas le bon sexe. Si j'étais un homme, si j'étais une femme, il y a tout un tas de quoi qui n'est pas correct. Pas assez d'expérience, pas assez d'argent, pas assez de temps. Toutes des choses qu'on entend et qu'on se limite à pour ne pas passer à l'action. Des fois, c'est juste pour nous rester dans notre confort parce qu'on s'entend que si on veut quelque chose de différent, il faut sortir de notre zone de confort. Puis ça, c'est pas facile. Parce qu'on est habitué, on est confortable. Puis là, si on dit, hey, c'est pas confortable, mais il faut accepter de sortir puis devenir confortable dans l'inconfortable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ici, c'est quelque chose que moi, je tiens à partager parce que des fois, tu vas voir des conférenciers, ça a donc l'air facile. Lui, là, il a le succès, tout ce qu'il fait, ça fonctionne, puis il réussit tout, ce gars-là. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas? Souvent, c'est ça. Mais ça prend de la discipline, puis ça, c'est à chaque jour. Il y a des matins que tu te lèves, tu fais comme, aujourd'hui, ça ne me tente pas. Mais tu dis, ouais, mais toi, tu vises ça. Dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 ans, c'est là que tu veux être rendu. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses aujourd'hui. Rester focus sur un objectif. De ne pas m'éparpiller, mais de rester vraiment. Des fois, il faut que tu apprennes à dire non. Il y a quelqu'un qui te propose quelque chose, ça a l'air bien excitant. Mais présentement, mon objectif, c'est ça. Puis si je fais ça, ça ne colle pas dans mon objectif, dans ma vision. Tout simplement, il faut le changer. Il faut dire non. Puis une fois qu'on est focus sur notre objectif, c'est beaucoup plus facile à dire non. Ça colle-tu? Oui, on le fait. Ça colle pas? Non. C'est simple.
Être fier de chaque petit pas qu'on fait. Accepter que je vis des sentiments et des situations difficiles, ça arrive tout le temps. J'ai encore des émotions, puis des fois je me lève et je fais comme, mais voyons pourquoi que ça t'est arrivé. C'est pas ce qui t'est arrivé, tu connais plein d'outils. Tu as plein de ressources. C'est pas normal que ça t'arrive. Il y a encore des. Voyons, t'es incompétent, t'es entends encore tout, mais c'est juste qu'il dure moins longtemps. Tu fais comme, OK, merci, je suis content de t'avoir entendu, mais nous autres, moi je continue. Pas arrêter à mes peurs et celles des autres. Ça, souvent, on a des peurs qui ne viennent même pas à nous autres. On fait quelque chose, on en parle à quelqu'un, lui, il l'a jamais fait. Puis là, il vous lâche, il vous envoie la liste de peurs. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, là. Moi, je vais investir en immobilier. T'en parles à tout le monde qui ne l'ont pas fait. Ah, les locataires vont taper dans le milieu de la nuit, tu les entends toutes. Fait que là, des fois, c'est des peurs que ça appartient à l'autre. Puis là, il essaie de te les transmettre parce que si toi, tu passes à l'action, tu le fais, il y a des choses qui aussi, tu t'écoutes. Mais des fois, il faut parler à des gens qui l'ont déjà fait. Puis eux autres vont te dire qu'est-ce qui arrive, puis comment tu réagis, puis comment faire, tout ça. Là, c'est vraiment plus réconfortant. Puis souvent, ceux-là qui ont des peurs, qui essaient de vous transmettre, c'est qu'ils ne veulent pas que vous le faisiez. Mais si vous le faites, vous lui prouvez que ça se fait, puis qu'on a dû se lever d'arrêter d'écouter, j'allais dire Virginie, ça passe plus, c'était en guide, d'arrêter d'écouter la télé, puis de passer à l'action, là. Mais les autres, ils veulent rester à leur confort. Puis un des événements de la vie de fun. Tu sais, dans chaque événement, ben, c'est soit que comme je disais, tu gagnes ou tu as un apprentissage. Fait que quand tu vois ça comme ça, tu te fais OK, là, ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Puis là, tu commences à penser OK, je vais faire ça différent. OK, la prochaine fois, je vais faire ça, mais c'est tout excitant, tu vas voir la prochaine fois. Donc, il faut rendre ça le fun. Je ne dis pas que c'est facile, là. Ça reste difficile, puis ça reste, il faut travailler, puis, mais pas obligé d'être plate, puis une punition, puis il faut le faire. Il faut que ça soit le fun. Prochaine. Puis de temps en temps, c'est bon de faire une pause dans notre recherche du bonheur et d'être simplement heureux. Des fois, il faut aller chercher à l'extérieur, puis ça me prend ci, puis ça me prend ça, puis je veux ça, puis je veux telle chose. Des fois, il faut juste s'arrêter et dire ben, je profite de l'environnement que je suis. Présentement, je suis content d'être ici pour pouvoir vous partager ça. Donc, je profite de mon moment. La prochaine. Donc, un petit truc qui a changé ma vie, c'est de me fixer un objectif. Puis, en me fixant un objectif, ici, on a une citation que beaucoup utilisent. Une route vers quelque part mène toujours vers une ville qui s'appelle nulle part. Si vous partez dans une direction, je ne sais pas où vous allez, bien, en disant l'autre bout, vous ne pouvez pas être déçu. Vous êtes déçu de quoi? Je ne sais pas où vous allez. Vous êtes arrivé à quelque part. C'est satisfaisant. Vous n'avez pas fixé d'objectif, vous arrivez avec un résultat que souvent ne vous plaît pas. C'est pour ça que c'est important de se fixer un objectif. Là, c'est là qu'on rentre dans la section un petit peu plus pratique. Je sais que vous allez avoir vos petits papiers. Pas tout de suite, mais éventuellement. Mais avant ça, pourquoi les gens ne se fixent pas d'objectif? Est-ce qu'il y en a des exemples pourquoi les gens ne se fixent pas d'objectif? La peur, qui est une des plus grandes. D'autres exemples? Et ça tombe bien, j'en ai préparé. Peur d'échouer, qui est la première. Peur de se faire dire non, parce que c'est souvent, on a besoin des autres, puis on a peur d'aller lui demander de l'aide. Mais essayez-le. Demandez de l'aide à quelqu'un, puis souvent, c'est des gens qui sont passionnés, ils ont déjà fait ça, sont fiers, ils ont réussi quelque chose. Pensez à quelque chose que vous faites, que ce soit la bouffe, du tricot, peu importe, qu'est-ce que vous faites, vous jouez à un sport. Quelqu'un vient vous voir, puis comment tu fais ça? Vous allez partir sur des histoires, ça n'a plus de bon sens, puis ils vont dire, ouais, tu fais des cours. Non, moi je le fais par passion, puis vous allez transmettre votre passion, puis ça vous fait plaisir. Essayez-le autour de vous, demandez des conseils. Peur du ridicule, on a peur de le faire. Si je fais ça, c'est quoi que les autres vont penser? Manque de confiance en eux, donc c'est ça, on manque de confiance, on dit qu'on n'est pas capable. Encore là, des pensées limitatives, fait qu'on se dit qu'on est trop jeune. On se trouve tout plein d'excuses juste pour ne pas agir et pas avoir peur d'échouer. La prochaine. Encore là, ils ne se fixent pas d'objectifs ou ils ne les atteignent pas. Bien, n'attendez pas d'avoir atteint ton but pour être fier de toi, de toi-même. Sois fier de chaque pas que tu prends
atteindre celui-là. Souvent, on se fixe un objectif qui est beaucoup trop gros. Exemple, moi, je vais courir un marathon. Bien, moi, dans ma tête, c'est possible pour tout le monde. Mais si quelqu'un ici ne court pas, et qui me dit qu'il veut courir un marathon dans 2 semaines, non, c'est pas réalisable. Mais pour me rendre là, j'ai fait plusieurs étapes. La première, c'était de courir un 8 km, j'ai continué à courir, j'ai continué à m'entraîner. Là, je suis un programme d'entraînement. Fait à chaque pas, il faut que je célèbre. Parce que ma journée d'entraînement d'hier, parce qu'aujourd'hui, ma journée d'entraînement, c'était du repos. C'est le fun, des fois, tu as des repos dans ta journée. Dans ton training, c'est plein. Fait que ma journée d'entraînement, mais c'est un step de plus vers mon objectif. Fait à chaque jour, il faut qu'on soit fier, puis le célébrer. Parce que quand on voit juste la montagne, on se dit, ben, c'est bête trop gros pour moi, j'y arriverai pas. Mais si on prend une étape à la fois, ok, je vais essayer cette étape-là, une fois que tu as fait l'étape, tu réessayes l'autre, puis là tu vois que la montagne elle ratisse. Puis quand on n'a pas l'objectif, ben, on peut partir, puis on ne sait pas les étapes qu'il nous reste à faire, puis voir ça encore trop gros, puis dire, non, moi je me décourage, je ne fais pas ça. Fait que tu abandonnes. L'important, c'est encore là, il faut mettre notre énergie et notre attention sur ce que nous voulons et non sur ce que nous ne voulons pas. Là où l'attention va, l'énergie va. Souvent, on entend des gens, puis moi, ça a déjà arrivé, les gens n'aiment pas quand je leur dis ça, mais c'est vrai. Il y a des gens autour de nous qui nous disent, ben moi, je ne veux pas tomber malade, je veux pas que ma voiture tombe en panne, je ne veux pas de problème financier, je veux pas, puis ils donnent la liste qui s'allonge, puis ils ne veulent pas ça. Tu leur parles un peu après, tu fais comme une couple de semaines, peu importe, puis qu'est-ce qui t'arrive devant dans ta vie? Ah, tu peux pas avoir là, j'ai été malade. Là, à la fin du mois, je ne sais pas, je vais pouvoir payer mon hypothèque. Mon char a lâché. Parce qu'on met toute notre attention, puis la vie est bien faite, elle nous donne ce qu'on veut. Mais une autre chose, la vie ne comprend pas le ne pas. Fait que plutôt de demander qu'est-ce que vous ne voulez pas, demandez ce que vous voulez. Si vous êtes à la vie, ben, je ne veux pas tomber malade, c'est comme je veux tomber malade. Ça ne fait pas la différence. C'est bien, ça marche. C'est ça qui est fantastique. Mais ça ne fait pas la différence entre le réel et le pas réel. Fait que si je suis un homme d'affaires prospère, ben, je me le répète chaque jour. Là, il y a des actions, là, on s'entend que ce n'est pas juste se dire puis ça va arriver comme ça. Là. Tu mets des actions, mais on peut jouer des petits tours à notre cerveau des fois. Donc, encore là, l'importance de se fixer un objectif. Prochaine étape. Il y a 6 étapes principales pour se fixer un objectif, qui est définir l'objectif, trouver le pourquoi, le sens, les bénéfices, identifier les obstacles, les personnes à contacter, formation et plan d'action. Là, pour des besoins ce soir, puis on ne peut pas passer à la soirée non plus, on va faire les 2 premières étapes ensemble. Je vais vous expliquer un peu, en gros, c'est quoi les 2 premières, puis on va essayer de se fixer un objectif. Donc là, c'est là la valeur de votre soirée, c'est ici que ça commence. Mais avant ça, Stéphanie, on va appuyer pour. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire. Définir l'objectif SMART. Ça, c'est l'acronyme qu'il faut que vous vous rappeliez. Il y en a sûrement qui l'ont déjà vu ailleurs. Mais des fois, c'est assez simple. On le voit à la job. On le voit dans les organisations, ce qu'on est. Ah, hey, ça marche. Hey, à la job, là, on est tout le temps sur le target. Ça va bien. Dans notre vie, ça ne marche pas. Mais c'est à cause qu'on n'utilise même pas les super bonnes techniques qu'on utilise ailleurs, on les applique pas dans la vie. Donc, il faut que ce soit spécifique le plus précis possible et mesurable. Est-ce qu'il y en a qui, on va revenir, est-ce qu'il y en a ici qui voudraient avoir plus d'argent? Vous, madame, vous voulez plus d'argent. Plus d'argent, vous seriez heureux. OK. Fait que si je prends 25 cents, je vous donne 25 cents. Ah, mais tu me demandes plus d'argent. Tu as atteint ton objectif. De là, le mesurable. Parce que demander plus d'argent, ça ne veut rien dire. C'est un peu. Je sais que c'est plate, mais c'est. Mettez un objectif qui est mesurable. Par exemple, si vous gagnez, je ne sais pas moi, 30 000 par année, vous dites, ben, je veux augmenter mon revenu de 15 %. Puis après ça, tu travailles pour trouver des façons. Ça peut être une augmentation, il peut y avoir d'autres revenus. Mais c'est des choses qui sont mesurables, que vous pouvez faire un plan pour y arriver. Atteignable et réaliste. Puis ça, c'est toujours relatif à vous. Si quelqu'un gagne 30 000 par année, puis il me dit, moi cette année, mon objectif c'est 500 000.
c'est possible, là. Je crois à tout, là. Ça peut être possible, mais tu sais, les chances sont minces. Fait qu'il faut que ça soit réaliste. Moi, exemple, je me considère en forme, mais si je vous dis mon objectif pour les prochains Jeux olympiques d'été, c'est d'aller courir 100 mètres et gagner, pas très réaliste, là. Fait qu'il faut que ça reste réaliste à sa situation. Prochaine. Relatif à vous et ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est arrêter de penser qu'est-ce que mon père veut, ce que ma mère veut, mon conjoint, ma conjointe, mon ami, mon chien, mon chat. C'est vous autres. C'est juste vous autres qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez. Puis ne vous inquiétez pas à propos de ce que les gens pensent de vous. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Ils n'ont pas le temps de penser à vous autres. Ils pensent à ce que toi tu penses d'eux autres. Commencez-vous pas à tête avec ce que les autres pensent, puis faites-le. Temporel, avoir une date limite réaliste pour vous pousser à passer à l'action dès maintenant. Ici, j'ai une petite anecdote que j'aimerais vous partager. Fait que là, j'ai tout ça, cette étape-là, puis là, j'étais en 2012, party de Noël de l'entreprise de Nebraska avant sa ferme. Je gagne un certificat cadeau pour aller manger à un restaurant. Mais là, je suis célibataire en même temps. Je me dis, c'est bien le fun de gagner un certificat cadeau, mais tout seul, c'est plate. Je me dis, bon, ce certificat cadeau-là, ça va me permettre d'apporter ma blonde au restaurant. Fait que là, j'ai mon objectif. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Là, j'ai regardé mes notes, puis je me dis, ouais, ça dit qu'il faut que ça soit mesurable, il faut que ça soit atteignable, il faut que je sache si je l'ai atteint. Fait que je me dis, bon, je vais mettre les critères que je veux. Là, je savais qu'il ne fallait pas que j'écrive ce que je voulais pas, fait que je vais mettre les critères que je veux. Et je veux qu'elle soit proactive, je veux qu'elle ait des projets, je veux qu'elle soit active, tout ça, je les écris toutes. Fait que là, j'avais un bout de défaite de mon objectif. Il n'y a rien qui se passe. 2013, début de l'été. Là, je me dis, bon, mais là, je relis ça, cette feuille-là, je me dis, ouais, mais ça n'arrive pas, là, je ne compte pas par ça. J'ai pas mis de date encore. Parce que là, j'étais comme, ben là, je ne mettrai pas de date, là, je ne vais pas mettre de pression quand même, tu sais. D'un coup, ça ne marche pas, je ne vais pas être déçu. Fait que je me dis, bon, je vais mettre une date. Là, début de l'été, moi, je suis optimiste, fait que je me dis, fin de l'été. Alors là, quand c'est pas vraiment réaliste, parce que, tu sais, je voulais pas juste apporter une date, je voulais apporter ma blonde au restaurant. Fait que là, tu sais, dans 2 mois, tu as le temps de la rencontrer, d'apprendre à la connaître, puis il dit que c'est ta blonde, ben, l'été est fini. Fait que je me dis, bon, c'est pas réaliste, je vais mettre ça le 31 décembre. Le 31 décembre, fait que là, le temps passe. Là, tu parles à des gens, puis le monde te dit, ah ben, là, tes chums de gars parlent, puis ah, moi, ma blonde est comme ça, puis moi, ma blonde est comme ça. Puis là, je me dis, moi, je veux pas que ma blonde soit comme n'importe. Là, je passe sur ma feuille, je me dis, ma blonde, faut qu'elle soit comme ça. Puis j'ajoute fait que là, il commençait à s'ajouter des choses. Le 31 décembre, ma date s'en vient. Un moment donné, je me dis, écoute, là, ça arrivera, ça arrivera. Fait que je mets ma feuille de côté. Le 30 décembre, cette année, je me décide de faire le bilan de mon année. Ben, pas cette année, l'année passée. Le bilan de mon année. Fait que je sors tous mes objectifs que j'ai atteints, mes réussites, mes objectifs pour l'année prochaine. Puis je ressors ma feuille. Puis je fais comme, OK, 31 décembre, c'est demain. Ben ouais, t'es optimiste, mais je suis encore tout seul. Il n'y a pas grand chance que ça arrive. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais partie du secrétariat à la jeunesse d'Edmundston. Cette année, on a eu la brillante idée, on a eu l'idée de ramener l'opération des Rouges dans notre coin. Fait qu'on a chapeauté ça, on a organisé ça, puis toute soirée d'opération des Rouges, ça prend des bénévoles. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas terminer l'année de mon pied, commencer l'année de mon pied. Je me dis, je vais m'inscrire à l'opération des Rouges. Mais je suis tout seul. Ils me mettront bien dans l'équipe qu'ils veulent. Fait que là, la coordonnatrice, elle m'appelle, elle dit, là, j'ai une équipe. Elle dit, il y a une fille puis 2 gars. Mais là, elle a dit, il y a un monsieur qui, tant qu'à moi, il ne fait pas vraiment dans la gang, puis toi, tu fais plus de leur âge puis de leur style, fait que vous avez plus de fun ensemble. Je dis, ben, prends cette personne-là, tasse-la, puis viens-moi là. J'ai dit, c'est qui par ça? Elle me nomme la fille, je ne connais pas. Le gars, il le connaît un peu, ouais, il est le fun, fait que, ouais, c'est bon, on va faire ça avec eux autres. Fait que le 31 décembre, je vais en faire la sonnerie rouge. Et là, on joue la soirée, tu sais, avec les partners, là, parce que c'était rien que ça fait dans le char, tu vas chercher du monde sous, puis tu jases. Fait que là, je rencontre une fille, on commence à jaser. Après ça, on s'ajoute sur Facebook, on commence à jaser. Puis un mois après, c'est devenu ma blonde. Fait que, ça, c'est un peu la preuve que tu te fixes des objectifs, des fois, tu n'arrives jamais pile dessus, là. Mais c'est quand même le fun d'être en décembre, tu sais, c'était pas ma blonde, mais tu sais, je l'ai rencontrée quand même, je ne la connaissais pas. Puis,
Tu sais, des fois, c'est comme tu l'as bien avant, puis tu es bien fier, ou un petit peu avant, ou des fois, ça dépasse. Fait tu sais, c'est tout ça qui est fun, quand tu fais des objectifs, puis t'en réussis comme ça. Comment? Ton certificat cadeau était encore bon? J'avais vérifié. Très bonne question, c'est la première fois que je me la fais poser. J'avais vérifié, il y a pas de date d'expiration. Puis le restaurant était toujours ouvert. Fait que j'étais correct. Non, j'avais quand même vérifié. Donc là, j'aimerais, on va passer à la prochaine acétate, puis là, c'est à vous de vous fixer un objectif. J'aimerais que vous choisissiez quelque chose qui peut se faire dans les 3 prochaines semaines. Tu sais, pas le rêve de votre vie, mais quelque chose, peut-être ça peut être la première étape aussi. Là. Tu sais, si vous avez quelqu'un à contacter, ça peut être ça l'objectif. Mais rappelez-vous que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, relatif à vous, puis temporel. Fait qu'il faut qu'il y ait une date. Il faut que ce soit mesurable. Fait que quelque chose qui est réalisable pour vous autres pour les 3 prochaines semaines. Fait que je vous laisse à peu près 5 minutes, puis on revient avec la suite par la suite. Mais là, il faut vraiment vous écrivez, là. Je vais aller voir si vous avez écrit quelque chose. Je vous laisse réfléchir. C'est pour ça que j'ai resté. C'est pas drôle, j'espère que vous êtes plus disciplinés que les 3 en avant. Mes parents, ils ne veulent pas participer. C'est encourageant. Donc, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager leur objectif avec tout le groupe? Vous n'êtes pas obligé, là. C'est pas prévu, je demande juste si. Oui. Je veux réussir à lire un livre au complet. Je manque tout le temps de temps pour lire les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je veux lire. Puis pour arriver à faire ça, c'est pendant 3 semaines, vous allez avoir fini un livre. C'est ça. Vous votre livre de choisir. Non, c'est ça, je suis en train de demander. Okay. Je suis en train de voir à la bibliothèque. Là. Puis avez-vous combien de temps vous allez passer par soir pour consacrer à la lecture? C'est ça, je ne sais pas décider encore. OK. Ça, c'est important. D'accord. Donc, on va continuer. Il y a une autre petite étape que je veux vous faire faire ce soir qui est vraiment importante. Puis ça met vraiment de la puissance à votre objectif. On va changer de. Donc, trouvez les pourquoi, le sens, les bénéfices que l'objectif va vous apporter. Si on reprend l'objectif de tout à l'heure qui est de perdre de poids. Perte de poids, je vais aller marcher. Mais on ne sait pas pourquoi comment le faire. Et trop souvent, c'est des pourquoi. C'est ça, on met l'accent sur le comment et non le pourquoi. Donc, on sait comment, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas pourquoi. Trop souvent, je choisis l'objectif qui sont dictés par notre entourage, puis on ne sait pas pourquoi on veut le réaliser. Quand on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours le moyen de l'obtenir. Donc, les gens qui disent qu'on n'a pas le temps, du temps, ça ne se trouve pas, ça se prend. Si vous rentrez prioritaire, vous focussez dessus, vous allez trouver le temps. Puis, moi, je conseille à mes clients de trouver un minimum d'indices. Pourquoi ici, on va tout à l'heure, qui est en 2-3, mais pour continuer mon explication là-dessus, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui vous fait vibrer en dedans. Parce que souvent, on entend « je veux perdre 10 livres ». Pourquoi tu veux perdre 10 livres? Mais tu vois mon médecin, il faut que je perde 10 livres parce que ça va être bon pour moi. Ben, excusez-moi, là, changez d'objectif parce qu'il n'est pas prioritaire pour vous présentement. Je ne vous dis pas qu'il n'est pas prioritaire, mais présentement, vous n'avez pas la motivation de l'atteindre. Fait que tout dire, il faut que je perde 10 livres, puis vous sentez mal de ne pas le perdre, mettez-le de côté, la culpabilité que vous avez à ne pas le faire va être plus grande que le 10 livres en trop. Mais si vous êtes rendu à l'étape que moi je veux perdre 10 livres, pourquoi? Bien, il me semble que je me sentirais mieux, je dégagerais plus de confiance, je veux avoir une meilleure santé, si vous avez des enfants, des petits-enfants, bien, je veux aller jouer avec eux sans être essoufflé, je veux vivre plus longtemps, je veux améliorer ma qualité de vie, il y en a plein. Bien, ça revient à vous. Fait que je vous laisse encore
5 minutes, trouvez là 3, 4 pourquoi. Si vous êtes vraiment inspiré, mettez-en plus. Maintenant, c'est le bout le fun. Je sais qu'il y a du monde qui en a parlé, c'est bon ça. Bon, là, la prochaine diapo. Maintenant, je laisse encore 5 minutes. Là, je laisse pas, je vois, c'est des 5 minutes pour, par exemple. Je vous laisse 5 minutes pour le partager autour de vous. Parce que quand vous le sortez, vous l'avez écrit, c'est la première étape. Vous le partagez à quelqu'un, puis même, si vous voulez pousser une étape plus loin, prenez un engagement envers la personne, vous lui dites, dans 3 semaines, je vais avoir. Madame qui fait des yeux. C'est-tu un objectif qui est prioritaire ou pas? Fait que si c'est prioritaire, engagez-vous. Puis, s'il y en a qui prennent l'engagement entre vous autres, bien, je vous invite dans 3 semaines à m'envoyer un courriel ou, puis même à la personne que vous avez pris un engagement, j'espère que vous allez lui dire j'ai réussi, j'ai pas réussi. Puis qu'est-ce que ça fait de plus, ça? Souvent, on n'aime pas ça, perdre la face. Fait que là, sorti s'engager devant l'autre, on se dit, OK, là, j'ai pas le choix, là. Parce que, qu'est-ce que l'autre va penser? Puis là, pour ce bout-là, là, c'est bon de s'inquiéter, qu'est-ce que les autres pensent. Ça va nous pousser à avancer. Fait que je vous laisse partager, et si vous voulez, vous engagez les uns vers les autres. Partagez. Pas des bons travail. La scène à lire. Oui, j'ai dû participer aussi.
petit peu pas mal. Ça fait juste un peu. Il est supposé qu'elle avait ajusté. Ben oui, je vais en faire des bons. C'est le médicament. Donc, s'il y en a qui n'ont pas réussi à parler, on va se prochain, vous attendez. Tu dois s'habiller. Non, c'est tout autre chose. J'ai compris. Ta mère a partagé ça. C'est ça, il n'a pas posé là-dedans. Quoi ça? Il n'a pas posé ça Ah, non, non, mais c'est pas ton objectif, il n'y a pas de problème. Si tu parles de ta Raymond de demain soir. Focus, Stéphanie. Ouais, c'est ça. Donc, non. Non, que tout le monde soit là. Est-ce qu'il y en a qui ont partagé leur objectif et qui ont pris un engagement? On prend tout le temps des Et on vous applaudit ceux qui ont pris l'engagement. Puis, j'ai hâte pour vous autres dans 3 semaines. Voilà la prochaine. Donc, j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous partager. Je voulais vous faire un objectif, un exercice pour vous permettre de voir un peu c'était quoi. Il y a d'autres étapes. Puis ici, je vais vous offrir des façons de poursuivre ce travail-là et d'autres travails pour avoir de fait en coaching, en accompagnement. Donc, qu'est-ce que je vous offre ce soir? Je vais vous offrir 3 choix. J'offre un coaching et un accompagnement durant 6 mois. Ça, qu'est-ce que ça implique de votre part? C'est un investissement de 2 500 $. Il y en a peut-être qui vont trouver ça cher, j'ai d'autres offres plus tard. Mais je vais quand même vous expliquer un peu c'est quoi. Ça consiste en 6 rencontres personnalisées de 1 heure, donc c'est face à face, pour fixer des objectifs, travailler sur des objectifs, puis un peu prioriser vos choses dans votre vie, puis c'est toujours plus élevé avec ça. Et puis un suivi téléphonique par mois de 20 minutes. Donc des fois on bloque, on ne sait pas trop, il y a un suivi téléphonique qui est disponible, puis un suivi courriel pendant tout le mois. Pour ce soir, on est ici, j'ai des feuilles à l'arrière, vous pouvez laisser votre nom, votre courriel, et puis si ça vous intéresse, vous cochez cette case-là. Pour ce soir, vu qu'on est à Saint-Quentin et qu'il fait beau dehors, j'ai une promotion, je vous le fais à 2 000 $, taxes incluses, et puis le suivi de 6 mois de courriel s'allonge à 8 mois. Donc ça vous donne 2 mois de plus une fois qu'on a terminé, puis vous continuez à travailler sur vos objectifs, ça vous donne encore 2 mois de plus. Prochaine offre. Vous ne savez pas trop si ça vous intéresse, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà pensé, c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez tester. Une session de coaching d'1 heure, donc encore en personne, cette fois-ci pour 125 $. J'ai oublié de dire qu'il y a un cahier de réflexion d'accompagnement pour vous fixer un objectif pour ceux qui veulent travailler un peu de leur côté. Ça, c'est gratuit, que je l'offre avec le coaching, que je l'offre avec la session d'1 heure. Donc 125 $ pour 1 heure. Qu'est-ce que là, encore là, on va faire la liste d'objectifs, de définir, vraiment vous donner les outils pour que par la suite, si vous voulez, vous pouvez les faire vous autres mêmes. Ce soir, j'ai une promotion, c'est 75 $ pour 2 heures. Donc, ça nous laisse plus de temps d'échanger puis de se fixer tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez encore là vous l'indiquer sur la feuille. Si par la suite vous dites, ben, c'était bien fun ton service, mais j'en ai pas assez après 2 heures, j'aimerais en avoir plus, la promotion de 6 mois va toujours rester pour ceux qui vont aller à 1 heure. Et puis, il y a le cahier d'accompagnement que j'offre gratuitement. La troisième offre que j'ai pour vous autres. C'est mon cahier d'accompagnement. Pourquoi et comment ça fonctionne le objectif? Ça, c'est gratuit. La seule chose que je vous demande,
je vais vous laisser, il y a une chronique que j'ai écrite pour l'engagement communautaire, donc le bénévolat. Ça, il y en a une copie pour tout le monde, c'est gratuit. Je vous invite à en prendre une copie, vous allez en recevoir une. Il y a mes coordonnées. Vous avez juste besoin de m'écrire un courriel, j'aimerais recevoir ton cahier. Puis là-dedans, c'est tout expliqué. J'explique les 7 champs dans votre vie, pourquoi, dans quels vous devriez vous fixer des objectifs pour avoir une vie équilibrée. La famille, le travail, la santé spirituelle, tout ça. Donc, c'est tout expliqué là-dedans. Les étapes qu'on n'a pas eu le temps de voir sont expliquées aussi. Puis ça, je vous l'offre gratuitement. C'est votre cadeau pour avoir assisté. Donc, simplement, encore là, vous pouvez écrire vos coordonnées et cocher « Je veux ». Le cahier, je vais vous l'envoyer par courriel, puis je ne vous acharnerai pas avec les autres programmes. Je vous invite. Fait deux choix pour le recevoir gratuitement. Vous m'envoyez un courriel directement ou vous inscrivez vos coordonnées à l'arrière. Encore là, vous décidez de le faire. Vous lisez le document, vous dites c'est intéressant, mais je suis bloqué. Bien, les deux autres offres sont toujours disponibles. Donc, c'est ça que j'avais à vous offrir, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, je vous invite à profiter du cahier que j'ai élaboré. Puis, si vous m'écrivez un courriel, je vous donne 4-5 jours pour avoir le temps de vous l'envoyer. On peut aller à la prochaine. Je vous invite à me suivre sur Facebook. Là, tout de suite, je n'ai pas de page professionnelle, vous pouvez venir me demander pour être ami. Puis j'écris à chaque semaine une pensée, puis chaque jour je mets des choses dessus. Une des beautés de la vie, c'est que vous avez toujours raison. Si vous vous dites incapable, malheureusement pour vous, vous avez raison. Si vous vous dites que vous êtes capable, félicitations parce que vous avez raison. Vous trouverez toujours le moyen d'atteindre votre croyance, que ce soit heureusement ou malheureusement. Là, c'est mercredi, fait que je dis bon début de semaine. Donc, à chaque semaine, je mets des petites pensées comme ça que j'ai écrites sur des choses qui avaient dans la semaine. Je vais vous en partager une avant de terminer. La prochaine. Et puis, la dernière question que j'ai pour vous autres. Le meilleur moment pour s'engager vers l'atteinte de votre objectif et de débuter, c'est quand? Now. Attendez pas, réfléchissez pas trop, partez vers votre action. Vers votre rêve, votre objectif, c'est ce que je vous souhaite qu'il se réalise. Donc, ici, j'ai les offres que je vous ai faites en revue, mes coordonnées. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Comme je vous dis, j'ai une chronique. Ça, c'est pour tout le monde qui a assisté. Fait que prenez-en une copie. Lisez ça. Vous avez des commentaires, des suggestions par rapport à ça. Écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, je vous remercie. Donc, j'aimerais dire merci à tout le monde d'avoir assisté ce soir. J'ai un petit cadeau pour toi, Carl. Merci beaucoup pour la conférence.